somewhere over the rainbow. Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vous retrouve pour une toute nouvelle vidéo, ça faisait un moment que j'en avais pas fait. Bon, je vous passe le blabla sur le fait qu'il y avait des contrôles, il y avait le bac qui allait arriver, enfin le bac de français qui arrive, même si bon je m'inquiète pas trop. Et je vais passer au sujet principal de cette nouvelle vidéo, c'est-à-dire que c'est un tag. Donc ce tag s'appelle The Rainbow Tag et je l'ai découvert sur le blog de Cassandra, le blog Crocolimo. C'est une amie à moi et elle m'a tagué dans sa vidéo, donc du coup j'ai décidé de enfin lui répondre par ce tag justement. Et pour cela en fait le principe est très simple. Il vous suffit de prendre 7 livres qui ont la couleur, enfin les 7 couleurs de l'arc-en-ciel, et en les mettant ensemble ça devrait donner justement un arc-en-ciel. Donc il faut prendre une couleur dominante. Bon, moi j'ai privilégié les tranches des livres parce que c'est comme ça qu'on voit l'arc-en-ciel, mais après ça peut être une couleur dominante sur la couverture, mais bon ça peut faire moins joli dans l'effet final. Voilà, donc je vais tout de suite vous présenter chaque livre que j'ai choisi et vous montrer le résultat final. J'espère que vous apprécierez cette vidéo et je vous souhaite un bon visionnage. Donc pour le premier livre, j'ai choisi Seul au monde, le tome 2, parce que la tranche, donc c'est le rouge de l'arc-en-ciel, c'est-à-dire tout en haut. Enfin après je sais pas s'il y a vraiment un ordre, si c'est ça, tout en haut. Donc j'ai choisi ce livre déjà parce que je l'aime beaucoup et j'ai choisi que des livres que j'aimais beaucoup, ou deux que j'ai pas lu, mais bon ça c'est pas grave, on va pas le dire hein. Donc Seul au monde tome 2, donc bon il a la couleur, donc il est dans l'arc-en-ciel évidemment, mais aussi parce que j'ai adoré l'histoire, le tome 1 qui était génial et le tome 2 qui a encore dépassé le tome 1. Donc voilà, je vous conseille vraiment cette série qui est pleine d'action et n'hésitez pas à vous lancer dedans, ces livres vous regretterez pas d'avoir commencé. La couleur orange est représentée par un livre d'Eric Lom dans la saga Les Maîtres des Brisants. Donc c'est ce livre-ci que je n'ai pas encore lu. C'est Chien de la Lune en fait, c'est le premier tome, donc un livre qui est dédicacé. Je l'ai choisi parce que bon déjà c'est le seul qui avait une tranche vraiment orange dans tous mes livres de ma bibliothèque. J'en ai vraiment pas trouvé. Il y avait Harry Potter et la Coupe de Feu, mais c'est assez plein de couleurs orange-marron. Là c'est bien orange, donc j'ai trouvé que c'était parfait pour cet arc-en-ciel. C'est un livre, je ne sais pas trop de quoi ça parle, mais je sais que ça a l'air vraiment super d'après Vavi. Et Eric Lom m'a dit donc que c'était bon, pas que c'était une bonne série, normal c'est ses livres, mais en tout cas il me l'a dédicacé en me conseillant de la lire, ce que je ferai dès que j'aurai un peu moins de SP. Donc vraiment je vous conseille de rencontrer cet auteur parce qu'il est vraiment adorable. Et voilà la couleur orange de mon arc-en-ciel. La couleur jaune est représentée par Une place à prendre de J.K. Rowling, donc pas du tout parce que le jaune est très présent sur la couverture, comme vous pouvez le remarquer ce n'est pas le cas. À la limite il aurait pu représenter le rouge, mais parce que sa tranche est complètement jaune. Et puis entre nous, je pense que les tranches des livres jaunes c'est pas très simple à trouver dans une bibliothèque. Enfin pour ma part j'en ai pas énormément, j'en ai des approximativement jaunes, mais celle-là c'est la thé. Bon, celle-là il n'y a pas de doute hein, c'est du jaune. Voilà, j'ai pas encore lu ce livre parce que j'ai pas eu le temps, que c'est un gros pavé, donc je me suis pas lancée. Mais il faut vraiment que je le fasse à un moment ou à un autre pour découvrir cet auteur dans un autre livre que Harry Potter. Même s'il y a beaucoup d'avis qui m'ont un peu refroidi, je me dis je vais tenter et au pire je serai déçue, mais je vais tenter quand même. Voilà, ça c'est la couleur jaune donc de notre arc-en-ciel. La couleur verte, quant à elle, est représentée par Toby Lolness, donc c'est vraiment vert. Et puis dans une bibliothèque, on n'a pas tant de vert que ça non plus. Donc je trouve que c'est parfait comme livre pour représenter cette couleur. En plus, c'est un livre sur la nature, tout ça, donc ça représente même dans le thème du livre la couleur. Alors ça, c'est un livre que je conseille à tout le monde de lire. Bon, là, c'est l'intégrale des 2 tomes, hein, par contre. Mais Toby Lolness, c'est juste un livre merveilleux, j'ai adoré. C'est mon préféré de Timothée de Fontbelle. Et Timothée de Fontbelle est un de mes auteurs préférés. Donc voilà, j'ai vraiment adoré ce livre. Et c'est pour ça qu'il est dans mon arc-en-ciel de couleur, parce que l'arc-en-ciel c'est la joie, c'est le bonheur, et donc du coup, Toby Lolness en fait partie. Et en plus, il représente parfaitement la couleur verte de notre arc-en-ciel. Pour le bleu, j'ai choisi TFIOS, parce que vous le savez que Nos étoiles contraires est un livre bleu. Je pense qu'on ne peut pas le rater, ça c'est sûr. C'est pas un bleu très arc-en-ciel, enfin peut-être un peu, mais il est très flashy. Mais j'ai décidé de vous présenter la version originale, pas pour une raison précise, mais tout simplement parce que j'ai prêté la version française. Et vu que j'ai acheté celle-ci aux États-Unis, comme ça c'est l'occasion de la montrer. Et
bah, Nos étoiles contraires parce que c'est le livre culte et surtout que le film va bientôt sortir, donc il était obligé d'être dans mon arc-en-ciel, hein, il n'avait pas le choix. Puis c'est un livre merveilleux, même si moi je suis un petit peu passée à côté à ma première lecture, mais je sais qu'en le relisant ça sera forcément meilleur et j'ai vraiment envie de le relire, donc ce sera en VO. Voilà, donc ce livre représente la couleur bleue plutôt claire de notre arc-en-ciel. Pour le bleu foncé, j'ai choisi Love Letters to the Dead parce que ce livre, je l'ai adoré, même si ça n'a pas été un coup de cœur, ça a été vraiment une excellente lecture. La tranche est plutôt bleu nuit, même si c'est un petit peu foncé. Mais bon, j'en avais pas vraiment d'autres, et puis c'est même pas que j'en avais pas d'autres, j'avais envie qu'il soit dans cet arc-en-ciel de couleurs. Donc du coup, il y est, et il en fait partie. Donc ce livre, je vous le conseille vraiment, c'est une histoire vraiment retournante. J'ai fait ma chronique il y a pas longtemps, et bon, il est sorti il y a pas longtemps, c'est surtout pour ça. Et ça a vraiment été un livre poignant et en même temps renversant et en même temps super, enfin je sais pas comment vous dire en fait, quand un livre est merveilleux et en même temps horrible à la fois, bah lui c'était un peu tout ça mélangé et j'ai adoré, donc je vous le conseille. Et donc ce sera la couleur bleu nuit de notre arc-en-ciel. Puis le meilleur pour la fin, oui le meilleur, le violet. Bon déjà c'est une couleur que j'aime beaucoup, mais en plus c'est mon livre préféré de tous les temps qui va la représenter. Il s'agit de Lucide, alors ça c'est le livre, la merveille du monde, je sais même pas comment le qualifier. Donc déjà il représente parfaitement le violet, hein, ça c'est sûr, il n'y a pas de doute. Et c'est un livre qui est tellement merveilleux qu'il fait partie de l'arc-en-ciel, ça il n'y a pas de doute non plus. Et j'ai juste à vous dire, lisez-le, parce que ce livre c'est une grande merveille, mais vraiment 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 j'ai adoré, certainement parce que les auteurs ont eu des idées vraiment formidables. D'ailleurs je remarque que Cassandra a choisi le même livre pour le violet, même si elle a la version VO qui est pas trop dans les mêmes coloris, mais c'est violet quand même. Et ça montre que ce livre a plu à beaucoup de monde, et personnellement ça a été mon gros coup de cœur, mais vraiment énorme coup de cœur, certainement coup de cœur de l'année, en tout cas pour l'instant. Et j'espère qu'il le restera, et c'est un de mes livres préférés, il a vraiment pris une grande place pour moi, c'est waouh, ça faisait longtemps que j'avais pas ressenti tout ça pour un livre. Donc voilà, ce sera la dernière couleur de notre arc-en-ciel, le violet. Et voici le résultat final de l'arc-en-ciel que j'ai constitué avec tous les livres que j'ai choisis. Donc, oulala, attention, ça va s'écrouler. Je trouve qu'il est plutôt pas mal réussi. Bon, après, il y a certaines couleurs, comme pour Love Letters to the Dead, qui ne sont moins prononcées, enfin moins... Disons que c'est un bleu foncé, bleu nuit. Mais bon, j'ai tellement aimé ce livre qu'il devait se trouver dans l'arc-en-ciel. Donc voilà, je suis vraiment contente d'avoir fait ce tag. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à le reprendre. Moi j'ai décidé de taguer Mathilde de Mamal au livre, parce que j'ai envie qu'elle fasse une petite vidéo pour ce tag, et vu qu'elle ne le connaissait pas et que je lui ai fait découvrir, bah ce serait une bonne raison de le faire justement. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Je vais vous retrouver dans pas longtemps pour une nouvelle vidéo. Je vais essayer de vous en faire davantage. En plus les vacances arrivent, enfin, dès que le bac sera passé, le bac de français, je précise, hein, donc c'est pas si énorme que ça. Je pourrais vous en faire encore plus, et je vais me remettre au rendez-vous, etc. J'ai pas pu parce que j'avais pas l'occasion de vous faire des vidéos, mais maintenant je suis de retour. Voilà, je vous souhaite une très bonne journée et je vous remercie d'avoir regardé ma vidéo. Au revoir.